Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le général Pierre Gillet. Bonjour Pierre. Bonsoir Cyril. Bienvenue. Merci beaucoup d'être présent parmi nous. Vous êtes venu d'une belle région française où on entend les cigales, on aperçoit le Ventoux, les dentelles de Montmirail et puis une très belle abbaye qui n'est pas très loin avec un jardin splendide. Vous venez nous présenter notamment votre livre « Les forces morales, les clés de la réussite », paru aux éditions du Cerf. Auparavant, vous aviez aussi écrit « Qui est comme Dieu ?» essai sur les vertus chrétiennes au service du commandement, qu'on avait aperçu, mais ça fait quelques années déjà. Merci beaucoup d'être présent. Vous allez nous raconter un petit peu justement cette expérience de vie de foi au sein de l'armée, et puis en dehors de l'armée aussi. Juste avant, comme tout le monde, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors moi j'ai choisi un des psaumes qui résonne au cœur du soldat que je suis et que j'ai été, et au cœur du père de famille aussi. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent. Si le Seigneur ne garde pas la cité, c'est en vain que la sentinelle veille à ses portes. C'est en vain que vous vous levez avant le jour et que vous retardez votre repos, mangeant le pain de la douleur. Il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Voici, c'est un héritage du Seigneur que des fils, une récompense que le fruit des entrailles. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois, il n'aura pas à rougir quand ils répondront aux ennemis à la porte de la ville. On entend bien le lien avec le livre quand même, qui est c'est bien d'essayer de faire ce qu'il faut et de bien le faire, mais si c'est juste avec vos petits bras, ça ne va pas durer longtemps. Il faut s'appuyer sur Dieu. Mais il y a une autre raison aussi pour laquelle vous avez choisi ce texte-là. En fait, il y a deux raisons. La première raison, c'est on est dans un monde où on dit tout souvent qu'on a chassé Dieu. Enfin, voilà, je ne fais pas de discours sur la postmodernité, mais je pense que c'est même plus grave que ça. On veut faire de Dieu une hypothèse totalement impossible. On voudrait qu'il n'ait jamais existé. Et je pense que tout est fait pour dire Dieu n'a jamais existé, et il existe parce que vous y croyez, et non pas l'inverse. On y croit parce qu'il existe. Voilà. Donc en fait, une béquille pour la vie, par exemple. L'opium du peuple, diraient certains, à un moment. On a tout entendu. Voilà. Donc je pense que c'est ce que je voulais témoigner, c'est qu'en fait, quand le Christ nous dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », quelqu'un qui a une vie, toutes les personnes qui ont une vie active, quel que soit leur métier, quelle que soit leur situation, parfois des situations difficiles, voire dramatiques, ils savent très bien qu'à un moment ou à un autre, on arrive à nos limites, et que si on n'a pas quelque chose d'autre, en l'occurrence la grâce de Dieu, on ne peut rien faire. Voilà. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est en fait, c'est aussi une éloge de la famille. Alors, en disant, c'est pas une éloge d'avoir plein d'enfants. Même si je suis très fier et je remercie mon épouse d'en avoir donné 7, mais c'est pas une éloge des familles nombreuses, c'est une éloge de la famille. En disant, on voit bien ce cadre. C'est dans ce cadre que va se faire la transmission. C'est ce qu'est dit dans le psaume. Et le carquois rempli de flèches, c'est ces enfants qui auront été éduqués, qui seront prêts à monter à leur tour sur les remparts, avec à la grâce de Dieu. Est-ce que c'était aussi votre défi quand vous étiez responsable d'hommes au sein de l'armée ? Je ne ferai pas d'analogie stricte, si vous voulez, en disant mes hommes, c'était mes enfants. Oui, c'est rassurant d'ailleurs. Ouais, parce que d'ailleurs, ceux qui le font, parfois, j'ai déjà entendu... pendant une guerre, on a des textes de la Première Guerre mondiale où des aumôniers, on peut dire mes enfants, ce qui est parfaitement cohérent, et certains chefs ont pu dire mes enfants. Mais dans des situations très paroxystiques de combat, je le comprends. Oui. Une espèce de famille qui fait l'efficacité opérationnelle. Mais dans la vie de tous les jours, on ne peut pas dire ça. En revanche, je pense que le point commun, c'est que quiconque a une responsabilité de commandement se doit quand même d'essayer de faire grandir les gens qui sont avec lui, quoi. En fait, c'est comme si on disait, ils nous sont confiés, non pas comme un propriétaire, mais comme le sage intendant de la Bible, et en disant, on aura des comptes à rendre. Et moi, par exemple, je suis oblat bénédictin, donc on lit quand même la règle régulièrement pour en être imprégné. Donc oblat, c'est le tiers ordre. Oui, enfin bon, c'est un peu, on va dire ça pour faire simple.
Mais dans le rôle du père abbé, quand même, on devra rendre compte, le père abbé devra rendre compte de ses agneaux, quoi, de ses brebis, pardon. Et évidemment, il n'y a pas une analogie stricte avec le chef militaire, mais un peu quand même. Qu'as-tu fait au service de tes soldats? Il y a 3 ans, vous étiez encore vous étiez habillé avec vos médailles, votre béret. C'était pas un béret, c'était un képi. Bon, pardon. On peut si je voulais, oui. Vous étiez dans quelle arme? Il y a 3 ans où, en fait, pour faire très simple, j'ai commandé le régiment de Légion qui est à Nîmes. J'ai commandé la brigade qui est à Nîmes. Et mon dernier poste était le commandement du poste de commandement du corps de réaction rapide qui était à Lille. Oui, oh là, une autre vie. J'ai dû dire un truc pas bien et on m'a bastillé. D'accord. Et quand vous repensez à ces années-là, elles sont encore tout à fait vivantes et présentes dans votre vie, ou une page a été tournée quand ça s'est arrêté il y a 3 ans? Non, il y a les deux, en général. Il y a une page a été tournée. En fait, je cultive pas une nostalgie profonde en restant dans mon bureau, en regardant des souvenirs. Mais en même temps, je prends un réel plaisir à retrouver certains de mes subordonnés, à échanger avec eux. Et je prends un réel plaisir quand on me demande d'aller à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Quédan pour échanger avec les jeunes ou transmettre certaines choses avec les jeunes. Et je le fais vraiment avec conviction et joie. Oui. Alors, et pas uniquement par devoir. On entend bien que vous êtes chrétien. Avant de voir comment vous avez pu vivre ça dans le cadre de votre engagement, est-ce que vous pourriez nous dire dans quel terreau vous êtes né? En fait, moi, j'ai eu la chance ou la grâce de naître dans une famille réellement catholique, et donc avec la volonté de mes parents de nous transmettre la foi et de nous mettre entre les mains de bons éducateurs. De bons éducateurs. Et j'ai en mémoire quand même 2 prêtres, peut-être on connaît souvent un des 2 d'ailleurs, 2 prêtres du diocèse de Paris, un moins connu qui était le père Millera, qui s'occupait des enfants de chœur à l'église Saint-Léon à Paris. Mon père était militaire, était à état-major à côté. Et l'abbé Montarien, qui était notre aumônier scout, et qui nous a profondément marqué, enfin le premier aussi, le deuxième. Vous voyez, par exemple, pour vous livrer quelque chose de personnel, je pense que depuis que l'abbé Montarien nous a fait le cours sur les anges gardiens, je pense n'avoir jamais oublié de prier mon ange gardien une seule fois depuis ce moment-là. Vous voyez, ça. Et alors, c'est bien de recevoir. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait quand on a 13, 14, 15 ans, 16, 20, et que des questions se posent, des crises parfois, pour savoir ce pour qu'on est fait, ce pour qu'on n'est pas fait. La vie, parfois, vous envoie aussi quelques bonnes bûches dans la figure. Comment vous avez eu des crises de foi? Il faudrait demander à ma maman quelle crise j'ai pu lui faire supporter, mais je pense que j'ai pas eu de crise en fait. J'ai pas eu de pic mystique, je vous rassure tout de suite, mais j'ai pas eu le pic inverse non plus. Non. C'était comme une braise. Pas après pas. Une braise qui a toujours été là. Voilà, et sur laquelle on souffle plus ou moins bien. Oui. Qui produit plus ou moins de flammes, mais ça a toujours été là. Est-ce que vous avez le souvenir d'expériences de foi peut-être un peu plus fortes, avec une sorte d'impression de vivre un temps plus proche du Seigneur, alors je ne sais pas, lors d'une veillée de prière, lors d'une marche scout, votre mariage, je ne sais pas. J'ai un secret que je garderai pour moi, même si un secret c'est ce qu'on dit à une seule personne à la fois, donc je ne vous le dirai pas. Et qu'il répète à tout le monde. Voilà, et qu'on répète à tout le monde. Il y a oui, à la rue du Bac. D'accord. Voilà. Il y a comme je suis un peu, on va dire, terre à terre, je prends les saints pour ce qu'ils sont ou la Sainte Vierge pour ce qu'elle a dit. Donc quand à la rue du Bac, il y a marqué « Venez auprès de cet hôtel, vous serez exaucés », je l'ai pris au sens premier du terme. Bon, un jour, j'ai eu la réponse très claire à une question que je lui posais depuis un certain temps. Et vous aviez quel âge à ce moment-là, à peu près? 23 ans. D'accord. Non, même pas plus, 25, 26. Et ça vous a conforté dans votre foi? Oui, ça m'a conforté dans l'idée que quand on dit « demandez et vous recevrez »,
j'ai demandé pendant plusieurs années successives. Hein, il a fallu être patient. Voilà. Ça veut dire, en fait, très concrètement, on sent au fond de son cœur que... bon, c'est une inspiration, hein, c'est pas une voix qui nous parle, attention. Donc, on sent au fond de son cœur que le bon Dieu répond, mais il répond pas forcément ce qu'on veut entendre. Oui, et le simple fait de s'y préparer, oui. et ben, en fait, après, on est très calme. Vous n'êtes ni excité, vous n'avez pas envie d'en parler à tout le monde, d'ailleurs. J'en parle vraiment à mots couverts. Voilà. Il y a ça. Et le deuxième, c'est beaucoup plus drôle, donc je peux en parler de manière plus explicite, c'est Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Et d'ailleurs, après, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que Sainte Thérèse d'Enfant Jésus et la Première Guerre mondiale, c'est quand même une sainte de la Première Guerre mondiale. Quoi. Oui. Et Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, moi j'étais enfant de cœur, je savais le Triduum Pascal dans la maison, dans l'église de Saint-Raphaël, où étaient mes parents. Et le prêtre, à la fin, nous donne un gros billet. Donc, pour moi, ça me scandalisait, en fait. Mais, on ne peut pas me donner un billet alors que j'ai servi. C'était un service gratuit, quoi. Donc, il me le met dans les mains et il me dit « Fais ce que tu veux ». Bon, à l'époque, c'était 200 francs. C'était pas mal, quand même. Ah oui. Ah oui, c'était pas mal. Hein. Et donc, je me retrouve. Je quitte la sacristie en disant « j'en veux pas de ce billet ». Et donc, je passe devant l'autel de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et il y avait un tronc. Donc, je me souviens très explicitement lui avoir dit « Je vous aime pas beaucoup, mais je vous les donne ». Elle a attendu 25 ans pour me les rendre. Bon. Et plus. Ah. Ouais. Bah, elle a fait fructifier, hein, la parabole des talents. Non, mais alors elle, je l'ai pris au mot aussi. On a dit, je passerai mon ciel à envoyer des fleurs sur la terre. J'ai dit, maintenant que vous l'avez dit, il faut le faire. Hein. Vous avez un fils fleuriste ou... Non. Non. Ah, c'est superbe. Alors, quand on pense armée, puis là on pense 11 novembre, on pense, et puis dans le monde dans lequel nous sommes, bien agité, hein, il suffit d'allumer un petit peu la radio. Pas très compliqué. Hein. Voilà, pour voir que le danger n'est pas si loin que ça, et qu'il y a des hommes qui vont devoir peut-être un jour partir au front, ou bien qui sont là pour nous défendre au cas où. Donc c'est donner sa vie pour la patrie, c'est... quels ont été les moteurs, notamment sur le plan de votre foi, de cet engagement dans l'armée ? En fait, c'est difficile, vous voyez le mot vocation, on sent qu'on peut avoir une attirance profonde pour quelque chose, pour un métier. Donc moi je me souviens très bien que c'est en classe de première, je me suis dit tiens je vais faire Saint-Cyr. Après j'ai essayé de m'en donner les moyens alors que j'étais un élève moyen. Bon. Et donc après c'est quand on me pose la question, j'ai toujours du mal à répondre en disant pourquoi vous avez fait ça. Et c'est là où je dis, peut-être qu'à un moment on se dit tiens je me sens capable moralement, intellectuellement et physiquement de le faire. Donc je vais y aller, et c'est peut-être à ce moment-là que mon Dieu met une petite lumière en disant « Écoute ce que je te dis, suis cette voie ». En fait, j'ai lu récemment que, dans un écrit du père Joël Guibert, il insistait en disant « Dieu a un plan d'amour pour chacun de nous ». Ça m'a parlé. Quand est-ce que vous avez ressenti que vous étiez vraiment à votre place ? En prépa. J'étais en prépa à la Flèche. En prépa, j'avais aucun doute que c'est ça que je voulais faire. Alors le « je veux faire », mais après c'était un peu « oui Seigneur, je veux bien le faire pour vous ». Mais la réponse arrive un peu plus tard quand même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il y a défendre son pays, à moins d'être vraiment très naïf, défendre son pays, c'est quand même... nos pays sont quand même menacés, qu'on le veuille ou non. Malheureusement, pour un chrétien, c'est plus facile d'y répondre en disant on sait les traces du péché originel, on les voit sur nous-mêmes. On est des pécheurs nous-mêmes. Oui. Donc on voit les traces du péché originel, on voit le mal à l'œuvre. Et puis quand on est en opération extérieure, on le voit même à l'œuvre puissance 10. Voilà. Donc on sait bien qu'à un moment, il faut mettre un rempart à tout ça et qu'il faut l'arrêter. Et on sait bien qu'on ne l'arrête pas qu'avec des mots ou en baratinant. On sait bien qu'il faut un rempart physique. Et après, mais on sait aussi que ce rempart physique, il ne suffit pas. D'où le psaume 126 ou 127, en disant on peut veiller, il faut veiller sur les remparts de la cité, mais c'est vous, Seigneur, qui donnez la victoire. Et comme Jeanne d'Arc, qui au procès de Poitiers, alors qu'elle arrive, que personne ne la connaît, que les juges ecclésiastiques la testent en disant et avant que le roi lui donne une armée de secours,
Et quand on lui dit comment tu vas faire, il dit les soldats combattent et Dieu donnera la victoire. C'est un peu cet état d'esprit. En disant, chacun fait sa part du travail, il faut monter sur le rempart de la cité, et après il faut être tout à fait conscient qu'on est serviteur. Et sinon, on va au-devant de grandes désillusions. Et pratiquement, vous faisiez comment au jour le jour, sur le terrain, en OPEX, quand on a des hommes qui sont blessés ou... Moi, je pense on a prié pour eux pratiquement, je dirais peut-être pas tous les jours, parce que ce ne serait pas honnête, mais presque tous les jours. Ouais. Et quand j'avais une difficulté, je la confiais, je la confiais au bon Dieu en disant, sur mon bureau, il y a toujours eu soit une petite statuette de Sainte Vierge qu'on avait ramenée de Centrafrique il y a très longtemps, soit une petite icône du Christ. Et en fait, je ne pense jamais avoir pris une décision sans leur avoir dit, Seigneur, que dois-je faire? Jamais eu de réponse, fais ceci ou fais cela, hein, je vous rassure tout de suite. Hein, c'était un peu, c'est pas comme si on me disait débrouille-toi, je suis là, mais agis. Les armées combattent et Dieu donne la victoire. Et la présence de l'aumônier, c'était important? Oui, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est fondamental parce que sans la vie sacramentelle, en fait, il y a quand même la grâce sanctifiante qui vient des sacrements. Les dons du Saint-Esprit, on ne peut pas les voir comme ça en disant, j'ai pas eu un tableau devant les yeux en disant, bon, alors, t'as coché le premier, le deuxième, le troisième. Non, bien sûr que non, mais il y a je donne juste une petite anecdote. Pendant l'opération Sangaris, il y avait la messe le dimanche. Vous pouvez nous rappeler où c'était? Sangaris, en République de Centrafrique. Et on est en 80... Dans 2000, je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'est terminée, mais c'est 2016, enfin, donc, dans ces eaux-là. Et donc, il y avait, moi je commandais l'opération. Tous les dimanches, il y avait la messe. Et quand j'étais lieutenant-capitaine, il y avait très peu de personnes qui allaient à la messe. Il y avait des officiers, point. Il y avait pratiquement jamais de sous-officiers et très très peu de légionnaires. Là, il y avait la chapelle était pleine. Et il y avait une vraie... il y avait le prêtre, l'aumônier était jeune et vraiment pour toute tendance. En fait, il était capable d'être pour toute tendance. Je ne fais pas de dessin. Et il y avait quelque chose. Une ferveur? Ah ouais, on sentait quand même quelque chose. Et ça se sentait d'autant plus dans la communion. Donc il y avait une ferveur dans la communion qui était vraiment exemplaire et à la fois impressionnante. Et pour la petite histoire, personne ne voulait aller communier si je ne communiais pas en premier. C'est énorme. Moi, l'aumônier m'a dit laissez-vous faire parce que pareil, on ne va pas y passer des heures. Hein. Voilà. Et est-ce que dans l'autre sens, vous avez aussi senti la mort, le mal de plus près dans ces occasions-là? Moi, la mort, ça m'est arrivé de me faire tirer dessus très près. Mais en fait, les fois où je me suis fait tirer dessus, il y a ceux qui ont connu les assauts, ce qui n'est pas mon cas. Donc, c'est plus des balles qui nous passent devant le nez, où on se dit si j'avais fait un pas de plus ou un demi-pas de plus, elle était pour moi. Donc, on n'a pas le temps de réfléchir. Et après, on n'a ni le temps de réfléchir, ni le temps d'avoir peur. Puis après, quand on est pris dans un groupe, c'est là où on voit la force du groupe. Quand on est pris dans un groupe qui n'a pas d'action de combat à débriefer, où il y a eu des blessés, des morts à côté de soi, c'est pas pareil. Quand il y a des actions de combat, après, nous, on les a vus sur un grade plus élevé, donc on n'est pas avec eux directement, on y est par l'esprit et par le cœur, mais on n'y est pas physiquement, donc c'est pas du tout la même chose. Et vous avez déjà eu l'impression de voir que le mal était vraiment en action? Carrément. Et de manière, et chez nos soldats, je ne développe pas trop, mais dans des actes posés qui relèvent plus de l'être humain. Il y a des fois, il y a des fois, il faut quand même, il faut vraiment qu'il y ait de la discipline. Et là-dessus, il ne faut pas transiger. Quand on met des armes dans les mains de quelqu'un, au fond de son cœur, il y a des gens vertueux, même cabossés par la vie et vertueux. Il y a des gens profondément vicieux, donc il ne faut quand même pas, comme je disais tout à l'heure, être naïf. Mais globalement, on a des soldats disciplinés et dévoués. Ça, là, je peux en témoigner, mais sans hésiter une seconde. Voilà. En revanche, le mal, on le voit à l'œuvre dans les opérations, on voit des trucs monstrueux que par égard pour nos téléspectateurs, je ne décrirai pas. Est-ce que vous avez entrevu la force du bien qui s'opposait à cette force du mal aussi présente, aussi puissante?
Oui. Il y a toujours pendant l'opération Saint-Garis, là c'était à Bangui, il y avait un monastère de sœurs. C'est une congrégation particulière bénédictine, mais c'était pas vraiment des bénédictines. Bon. Et la sœur, ces sœurs-là, elles étaient vraiment au mauvais endroit. Oui. À un endroit, un lieu de pénétration, enfin bref, d'infiltration. Donc elles se faisaient dépouiller régulièrement. Et là, il y avait un dispensaire avec c'était pas une sœur, c'était une laïque qui était toujours avec elle. Je me souviens de ce prénom, elle s'appelait Patricia. C'est une Italienne. Et elle s'occupait de maladies infantiles graves et non soignables, en fait. Oui. Elle travaillait là-dessus. Et un jour, j'étais avec mes gardes du corps, donc des gens du 1er PIM, des forces spéciales, et elle nous amène visiter les enfants qu'elle avait dans son infirmerie. Et elle en prend un qui était complètement impressionné de voir le général et les gardes du corps équipés, quoi. Et elle le prend dans les bras avec un geste que je ne saurais reproduire, avec une bonté dans les yeux qui était inimaginable. Et elle lui dit « N'aie pas peur, dis bonjour au général ». Et elle le prend avec une gentillesse. Mon garde du corps, qui était une espèce d'armoire à glace, il avait les larmes aux yeux. Voilà. Et la mère supérieure, c'était... je n'ai jamais connu Sainte Thérèse d'Avec de Calcutta, évidemment. Mais il y a quand on voit les images, c'était Mère Teresa en version italienne. Et toujours pour la petite histoire, parce que c'est une anecdote assez croustillante, c'est là où on voit le bien à travers des choses complètement insignifiantes ou anodines. Elle repartait en Italie pour se faire soigner parce qu'elle était malade. Et moi, j'étais encore en poste. Et elle demande à me voir avant de partir, ce que je ne savais pas. Et donc, j'étais au secrétariat au moment où le poste de sécurité a appelé, en disant, il y a une religieuse qui demande à voir le général. Bon, vous imaginez que tout le monde ne peut pas voir le général comme ça. Bon. Et donc, on me dit, vous la connaissez? Je dis, mais c'est qui? Elle demandait-lui son nom. Bon, c'est un légionnaire en plus qui était au poste, donc la discussion a dû être un peu compliquée. Et je dis, bon, ok, elle est comment? Réponse du légionnaire, elle ressemble à rien. Ah. Et c'était, je pense que si elle l'a compris, il lui a fait le plus bel hommage. Oui. Parce que elle était tellement simple, avec des gros carreaux à la place des lunettes, mais quand vous voyiez ses yeux, vous compreniez qu'elle ressemblait à rien, parce que son Seigneur, lui, ressemble à quelque chose. Superbe. On arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous pourriez, par 3 fois, me dire un chiffre entre 1 et 10? Allez, 1. Question courte, réponse courte. Quel livre voudriez-vous conseiller à un non-croyant? La Bible. Mais la Bible, Évangile de Saint Jean, Évangile de la lumière. À nouveau? Allez, 3. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Oui. Pardon. Je pourrais développer, mais c'est ma plus belle leçon de commandement. Pas avoir su dire pardon au bon moment. Une dernière? 7. Quelle est votre prière préférée? Le Notre Père. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle le titre de votre livre, Les forces morales, les clés de la réussite. Est-ce que vous pouvez nous dire en une phrase ce qu'on y trouve? On y trouve comment développer les vertus cardinales, c'est-à-dire comment être prudent au sens sagesse pratique, c'est-à-dire aller vers un objectif qui en vaut la peine et prendre les bons moyens. Comment être juste, c'est-à-dire comment la cohésion du groupe et apprécier les choses à leur juste valeur. Comment être fort, comme un compte épargne qu'on abonde, qu'on peut vider aussi. Comment être tempérant, comme autodiscipliné et totalement disponible pour la mission. Et ça, c'est l'édifice sur lequel va se greffer la grâce de Dieu qui va pouvoir en fait stabiliser cet édifice et nous amener vers le bon port. Un livre qui s'adresse, je dirais, peut-être à des militaires, mais à tout le monde. S'ils ont envie, mais sinon à tout le monde, oui. C'est-à-dire à celui qui travaille en entreprise, à la famille aussi. À tout le monde. Et avec des exemples tout à fait accessibles. Je vous remercie, j'ai beaucoup apprécié. Donc merci beaucoup aussi d'être venu, merci pour ce partage de foi. Évidemment, on aimerait en savoir encore plus, mais peut-être dans de nouvelles aventures. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Donc le titre de ce livre, Général Pierre Gillet, Les forces morales, aux éditions du Cerf. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com, sur notre appli radio et en podcast. À la semaine prochaine.